Alors bienvenue sur un nouvel épisode de Trimble Access. Aujourd'hui je vais vous expliquer quelques améliorations que nous avons fait sur les noms de points. Donc d'abord ce que je vais faire, je vais créer mon propre modèle. Donc ici nous avons un modèle de défaut. Je vais en créer un nouveau, donc je vais appeler celui-là NZDG et je vais l'appeler mon plaisant. Celui-là c'est le modèle qu'en fait on utilise ici en Nouvelle-Zélande. C'est les coordonnées que nous utilisons et je mets GC parce que en général c'est le modèle que je vais utiliser moi-même. Alors je vais retourner sur dernier. On peut éditer, sélectionner une librairie. Hop, ça c'est les points, c'est ce que je veux. Donc en Nouvelle-Zélande, nous faisons du NZGD 2000. Mon plaisant, c'est autour de Christchurch, là où je suis basé. Nous utilisons aussi le modèle Géodide et je l'enregistre. Jusque-là, rien ne change, sauf quand vous allez dans les paramètres additionnels, donc ici. Vous pouvez descendre en bas de la page et donner, comme je vous disais, des noms un peu plus spécifiques. Donc par exemple pour mes points, en général, moi ce que j'aime bien, je les aime même bien les appeler points, très original, mais c'est comme ça que je les utilise. Pour les implantations, je fais stakeout, qui sont en fait juste l'abréviation en anglais. Point entrée du clavier, je fais key. Et encore, je mets 4 chiffres derrière. Je ne donne pas de points pour les constructions. Les Kogo, je fais Kogo. Et encore 4 chiffres. C'est juste parce que mes études, en fait, en général, 4 chiffres sont suffisants. Contrôle de points, alors ça, c'est en général, j'utilise CHCH. Ce qui est l'abréviation de Christchurch, de la ville où je travaille, avec 4 chiffres encore. Point rapide, rien du tout. J'aime bien mettre, pour les points en continu, je fais auto. Et après, je donne des noms à mes lignes. Et voilà, les arcs, pareil. Et mes polygones. Et voilà, donc maintenant j'ai configuré tous mes points, mes noms de points et d'implantation, donc j'accepte. Je vais aussi rajouter mon nom parce qu'en général c'est moi qui utilise ce contrôleur, donc je vais garder celui-là, j'accepte, accepter. Et maintenant on voit que j'ai mon défaut et donc vous pouvez en créer plein de différents. Chaque utilisateur peut créer son propre modèle sur le même contrôleur. Donc maintenant quand je retourne, je vais dans mon projet, j'ouvre le projet, je vais faire un nouveau et à partir de là je vais les copier, je vais l'appeler .name. Et quand je vais dans le modèle, il y a un choix en fait d'utiliser le défaut ou le dernier utilisé sur l'étude. Donc moi je vais utiliser celui que je viens juste de créer. Et comme vous pouvez voir, en fait, il pré-remplit toute la page des paramètres. Et si je vais dans les paramètres additionnels, comme par magie, il m'a déjà rempli ce que je lui avais dit. J'accepte. Et maintenant, il crée mon projet. Et donc, maintenant, je vais vous montrer comment les utiliser. Alors, donc, par exemple, maintenant, je suis dans mon jardin. Je vais juste tout activer, montrer la carte. Comme ça vous montre un peu mieux là où je suis. Alors, je suis juste ici. Et alors, je vais faire une petite topo, un petit lever
en mesurant des points. Et en fait maintenant on voit bien que directement il a rempli les noms que je voulais. Donc c'est parti, on va récupérer quelques petits points. J'ai pas dû associer une librairie, donc c'est pas grave, je vais juste l'ignorer pour le moment. Un niveau. Ok, donc je suis avec mon GPS, donc ça prend un peu plus de temps, mais bon, vous voyez qu'en fait, en point rapide, je n'avais pas donné de nom, et donc il ne va pas remplir directement cette partie, donc je peux le mettre, on va l'appeler PTS 00 et je vais faire accepter. Hop, je vais récupérer mon autre point ici. Observation enregistrée. Alors je me préoccupe pas trop de la qualité des données pour le moment, c'est juste pour vous montrer surtout les points. Et voilà, et donc maintenant si je retourne en point topo, vous voyez qu'en fait il s'est souvenu du dernier point que j'ai utilisé. Donc par exemple, je peux aller récupérer un autre point quelque part par ici. J'ai un petit buisson que je vais récupérer. Et hop. Ouais. Quand je vous disais que je faisais pas attention à la qualité, hein. J'accepte. C'est juste pour une petite démonstration, donc voilà. Et donc maintenant, si je retourne en point rapide, vous voyez qu'il il s'est encore souvenu. Et alors, je peux quitter maintenant. Nous allons faire une petite implantation de points, car je n'ai pris que des points. Je vais prendre ce point là, je vais les dire implanter. Et alors je vais essayer de le récupérer si je me souviens bien où est-ce que je l'ai mis. Et voilà, ça a l'air par là. Et alors maintenant je lui dis, on va retirer ça, mesurer. Et comme vous voyez, il a encore populé, il a mis le nom que je lui avais prédéfini. Donc c'est comme ça qu'on peut utiliser ces nouveaux paramètres. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo sur les améliorations sur 2020. J'espère que vous les trouverez utiles et de vous revoir à la prochaine épisode. Merci et à bientôt.